Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, nous avons fêté la résurrection de Jésus cette nuit. Nous le savons, il était mort, il est vraiment vivant. Il est vivant pour nous. Il a été victorieux de toutes nos limites. Très bien, c'est annoncé, c'est dit. Alors ce matin, nous attendrions la suite. C'est-à-dire, nous qui aimons Jésus, nous aimerions bien un évangile qui nous le présente dans sa nouvelle condition de ressuscité, qui nous le montre auprès du Père, ou je ne sais comment. Je ne peux le dire. Eh bien non. L'évangile de ce matin, justement, constitue un passage très important où Jésus est totalement absent. Ah oui, il est l'objet de toute l'attention, de tout le désir de Marie-Madeleine, de Simon-Pierre, de Jean qui court au tombeau, mais il n'est pas là. Tous ses disciples convergent vers le tombeau. Lui, il en est parti. Il n'y est plus. En fait, l'Église nous invite ce matin à regarder la manière dont les disciples, et en tout premier lieu le disciple que Jésus aimait, à regarder comment ils ont été miséricordieusement conduits à croire. Parce que c'est bien ça le programme que se propose l'évangéliste. L'évangéliste nous propose de regarder comment Jésus ressuscité donne à ses disciples la petite pichenette dont chacun a besoin pour entrer dans la foi.
Et la plus douce qui soit, c'est le disciple que Jésus aimait. Ensuite, il y aura Marie-Madeleine. Elle aura quand même besoin de l'apparition de Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Alors Jésus l'appelle Marie. Alors ça, c'est merveilleux. Et puis ensuite, il y aura les disciples, le groupe des disciples. Alors ils ont carrément besoin que Jésus vienne, alors que toutes les portes sont fermées. Là, ils ont besoin d'un signe un peu fort. Et même Thomas, 8 jours plus tard, se verra proposer de mettre sa main dans le côté de Jésus. Oui, Jésus miséricordieux, nous sommes dans la neuvaine de la miséricorde, de la divine miséricorde. Jésus miséricordieux vient à notre rencontre à la manière dont nous avons besoin pour nous donner de faire le pas et d'entrer dans la foi. Cependant, Jésus nous invite à ne pas trop le tenter et à lui offrir notre foi dès que cela nous est proposé. C'est ce que vit le disciple bien-aimé dans cette page d'évangile que nous avons eue. Parce que voit-il de plus que Pierre? Rien. Un tombeau vide, les linges qui sont laissés là, le suaire qui est roulé à part. Pierre fait la même constatation, Pierre repart en se grattant la tête. Le disciple bien-aimé? Probablement parce que, au pied de la croix, il a été disposé à entrer plus profondément dans le mystère de Jésus. Probablement parce qu'il a reçu Marie chez lui, très concrètement. Il a fait une place à la Vierge Marie, dans sa maison, dans son organisation. Il s'est dit, puisque Jésus me le demande, voilà ta mère. Alors, je change mon organisation pour laisser une place à la Vierge Marie. Oui, il devait en être très heureux. Et aussi peut-être parce qu'il a été là au moment du coup de lance, ce dernier geste de violence terrible fait à l'encontre du cadavre de Jésus, pour recevoir la révélation de l'amour inouï, totalement donné de Jésus, du Père aux hommes. Probablement parce qu'il est bien disposé, alors le disciple que Jésus aimait voit ce tombeau vide, ces linges, qui le renvoie probablement une quinzaine de jours en arrière, lorsque il a été témoin de la résurrection de Lazare, que Jésus a sorti du tombeau. Mais ce Lazare ne pouvait absolument pas se délier lui-même. Jésus ordonne, déliez-le et laissez-le aller. Ici, le ressuscité, celui qui est la résurrection et la vie, ici, lui s'est libéré lui-même. Il a été victorieux. Et il croit. Le disciple bien-aimé entre dans la foi. Il a besoin de ce signe. Il a besoin de ce signe d'absence pour entrer dans la foi. Marie, qu'il a reçue chez lui. Marie n'a pas eu besoin d'apparition. L'ensemble des traditions évangéliques et chrétiennes insistent sur le fait que nous ne connaissons rien d'une éventuelle apparition de Jésus à sa mère. Elle n'en avait pas besoin. Elle qui croyait et qui espérait, qui avait entendu les annonces de Jésus et qui, depuis l'Annonciation, vivait de la béatitude de la foi. Heureuse, lui dit Élisabeth, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. Marie s'appuie sur la parole de Dieu pour croire que son Fils est victorieux. Il l'avait annoncé. Et cela lui suffit. Et vous remarquez que Jésus, à la fin de ce chapitre, dont nous avons lu une petite partie maintenant, renvoie à cette même béatitude. Il dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux, heureux ceux qui croient sans avoir vu.
la béatitude de Marie, notre béatitude. La béatitude dont nous voulons nous réjouir aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu me laisses dans la foi la plus totale. Tu ne m'apparais pas, tu ne me donnes pas de signe particulier. Et peut-être que je suis en train de vivre telle ou telle épreuve. Peut-être que j'habite le Sri Lanka et que quelqu'un de ma famille a été détruit. Ce matin même, le jour de ta victoire, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je veux vivre de cette béatitude de la foi qui me fait dire que tu es vraiment ressuscité et victorieux pour moi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs, il nous faut aujourd'hui demander à Notre-Dame qui habite tout particulièrement ce sanctuaire et cette basilique, lui demander de nous apprendre à nous réjouir de notre foi. La foi n'est pas pour le chrétien un défaut ou une faiblesse, un manque. La foi est une richesse extraordinaire qui le fait entrer dans la béatitude dès maintenant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Demandons ce matin à Jésus ressuscité d'être victorieux de toutes nos lenteurs, de toutes nos crispations, de toutes nos hésitations, pour que nous entrions de plein pied dans cette béatitude qui nous est offerte à nous qui croyons. Amen.